Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis, 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 bénis. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel, et je viens encore ce soir dans cette petite émission parler à quelqu'un, bénir quelqu'un, présenter ce programme que nous sommes en train de préparer, ce grand programme de prière pour clôturer 2020. Très, très important. Nous sommes en train de finir l'année 2020. Nous sommes à la dernière ligne droite de 2020. Nous sommes en train de dire bye bye à 2020. Une année qui nous a tous secoués, il faut qu'on l'avoue. Une année qui nous a un peu beaucoup surprise. Une année qui nous a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une année qui nous a fait couler beaucoup de larmes. Nous sommes en train de l'achever et on ne sait plus. Tout le monde, les gens ne sont même plus optimistes de l'avenir. On ne sait plus ce qui va se passer. Franchement, 2021, c'est quoi? Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Parce que 2020 nous a montré de toutes les couleurs. Donc, ce soir, je vais vous faire cette vidéo en vous annonçant, pour vous annoncer également ce programme que nous avons lancé à l'école d'Esther. Parce que Dieu nous a vraiment fait la grâce d'être dans sa présence pendant toute l'année. Vraiment, 2020 était une année pas comme les autres pour nous. Où moi, par exemple, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. J'ai été plus près de Dieu comme je ne l'ai jamais été. 2020 était une bonne année pour moi. Et nous allons, par la grâce de Dieu, l'achever. Je donnerai quelques conseils à certaines personnes qui doutent maintenant de leur avenir, qui ne savent plus comment faire. Et je parlerai de comment finir avec cette année et de commencer l'année prochaine dans de bonnes conditions. C'est possible d'achever cette année et que 2021 soit meilleur. Donc pour ce faire, tu peux partager la vidéo, inviter quelqu'un à venir écouter. Nous allons aussi un peu prier, pas beaucoup, nous allons un peu prier. Et le Seigneur fera grâce, le Seigneur va bénir quelqu'un. Le Seigneur va restaurer quelqu'un. Dans le nom de Jésus, partageons cette émission, invitons quelqu'un à venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invitons. Partageons la vidéo au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons commencer notre programme tout à l'heure à 23 h. Ceux qui vont faire le marathon de prière. Nous sommes dans l'optique que avant 2021, quelque chose doit se passer. Et nous allons prier. Nous allons déchirer le ciel. 2020, tu ne pars pas avec mes bénédictions. Tout ce que Dieu a prévu pour moi l'année-ci, je rentre avec ça en 2021. Même si ça va aller s'accomplir en 2021, ce que je dis, c'est que ce que je dis, c'est que 2021 là, non, mes bénédictions ne restent pas en 2020. Mes bénédictions doivent se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça doit se manifester par la grâce de Dieu. Si tu prends la décision, vraiment la décision de te lever, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place. Il y a des choses que c'est toi seul qui vas faire. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que nous prions, pendant que nous partageons, nous invitons quelqu'un à venir écouter. Je dis souvent dans mes émissions, depuis que j'ai commencé, que le Seigneur m'a révélé l'école d'Esther par sa grâce. Je dis souvent que quand le Seigneur m'a révélé que la vie n'est pas au hasard,
J'ai pleuré, je dis, mon Dieu, moi j'ai toujours cru qu'on réussit par hasard. On est béni par hasard. On attend les miracles au hasard. Mais rien ne se passe au hasard sur la terre. Partageons la vidéo. Partageons cette émission. Invitons quelqu'un qui pourra être béni. Envoyons l'émission dans les groupes. Partageons dans les groupes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invitons nos amis à venir écouter la sagesse. Pour réussir même dans l'adversité, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin que Dieu t'accorde la sagesse. Tu as besoin que le Seigneur te bénisse. Tu as besoin que le Seigneur te guide. Tu as besoin d'écouter la sagesse des gens qui étaient avant toi. Tu as besoin de beaucoup de choses. Partageons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invitons quelqu'un à venir écouter la sagesse pour clôturer son année. La sagesse pour commencer l'autre année en beauté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que nous partageons, nous prions. Je veux que quelqu'un commence à prier. Prie là où tu es. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta magnificence, pour ta puissance. Merci pour cette année. Les 11 premiers mois de cette année, je te dis merci. Tu as été avec moi. Tu m'as gardé, tu as veillé sur moi. Les 11 premiers mois de cette année, tu as été fidèle, Seigneur. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Pour dire, Seigneur, j'exalte ta fidélité. Je loue ta fidélité. Je bénis ta fidélité. Je reconnais que tu as été fidèle dans ma vie cette année. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, je reconnais que tu as été fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Et j'ai expérimenté ta fidélité cette année. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont morts. Toi et moi, nous sommes debout. Pour moi, c'est le plus grand des miracles. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas péché ou bien que quelque chose, je ne sais pas, que rien de mal ne nous est arrivé. Mon ami, c'est parce que Dieu nous a gardés. Sa fidélité dans nos vies. Peut-être le Seigneur s'est souvenu des paroles prophétiques qu'il avait déclarées sur nous. Et il a dit non. Ces paroles doivent s'accomplir avant que tu ne quittes la terre. Quand je lis ma Bible, dans le livre de Josué, je ne sais plus trop quel chapitre, je crois le 24. La Bible dit que toutes les promesses que Dieu avait fait à Abraham, il a accompli ça avec Israël. Même comme il s'est détourné là, Dieu a accompli. Il avait juré à Abraham, je vais donner à tes descendants ce pays. Et Dieu les a donné le pays qu'il avait juré. Il dit, aucune des paroles de Dieu n'est tombée à terre. Toutes les paroles se sont accomplies. Waouh! J'aime cette parole de la Bible. Dieu est fidèle. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour accomplir. Seigneur, toutes les paroles que tu as dites sur ma vie, ta main a veillé dessus. Tu es le Dieu de toute grâce. Dis, je te recommande, Seigneur, cette émission. Je te recommande, Seigneur. Je prie que tu me parles. Dis au Seigneur de te parler. Que le Seigneur te parle personnellement. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi personnellement. Instruis-moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Seigneur, que ta puissance continue à se manifester. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui partagent. Je prie pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Je prie pour tous ceux qui vont envoyer cette vidéo à leurs amis. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur ouvre votre entendement et qu'il vous fasse du bien par ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et je me suis dit que je vienne vite faire cette petite vidéo avant d'aller continuer ma prière. Depuis que l'année a commencé, je suis dans mon marathon de prière. Et j'ai un peu décalé quelques jours pour laisser un peu le temps aux uns aux autres
aux uns aux autres de prendre le train et tout, parce que c'est très, très important. Donc, nous allons bientôt finir le programme de délivrance des foyers, délivrance des enfants que nous avons commencé le mois passé et vraiment, les témoignages sont extraordinaires. J'ai des femmes enceintes qui sont tombées enceintes pendant le programme. Il y a plein de témoignages. Que le Seigneur m'aide à faire ces témoignages parce que je suis vraiment surchargée. Que le Seigneur vraiment me fortifie. Vos prières me font du bien. Alléluia. Donc ce soir, je viens vous parler de ce programme du dernier mois de l'année. Le programme que nous faisons de foyer, de tout ça, je me disais à moi que c'est le dernier programme de l'année. Et après, je faisais mes clics et mes claques, j'allais en vacances. Mais le Seigneur a mis dans mon esprit, il m'a dit non, le dernier mois-là, tu ne peux pas, il faut quelque chose en ce mois. Je vous assure que personnellement, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté du Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a inspiré. Pendant que je méditais la Bible, le Seigneur m'a parlé du non-accomplissement. Il dit, beaucoup d'enfants de Dieu vivent le non-accomplissement. Et quand j'ai lu ma Bible, le 11e mois, j'ai lu ma Bible en entier par la grâce de Dieu. Franchement, c'était... Et le Saint-Esprit m'a parlé dans ces 66 livres. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont eu leur accomplissement. Et depuis la Genèse jusqu'à Malachie, Dieu parle de Jésus. Dieu parle du Sauveur. Dieu parle... En fait, tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. Et quand on commence au Nouveau Testament, l'accomplissement arrive. Jésus dit, la parole que vous avez lue, quand il allait dans le temple, il prend le livre, il lit Ésaïe 60, 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs et tout. Il dit, cette parole de l'Écriture est accomplie. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et le Saint-Esprit a commencé à tourner mon cerveau. Je dis, mais waouh, Jésus ne parle que de l'accomplissement. Jésus ne parle que de l'accomplissement. Jésus ne parle que de l'accomplissement. Ça veut dire que toute personne qui est... Jésus est l'accomplissement. Il dit, je ne suis pas l'abolition, mais l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que toute personne normale qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne doit pas avoir le non-accomplissement. C'est là où le Saint-Esprit me réveille pour me dire que, mais bien sûr, madame, il ne faut pas laisser le 12e mois-ci. Vous devez combattre le non-accomplissement et réveiller les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, que ce n'est pas normal qu'ils vivent le non-accomplissement. Parce que Jésus-Christ est l'accomplissement. Dieu, le Dieu qu'ils prêchent, qu'ils prétendent être leur Père, ce n'est pas un Dieu de projet inachevé, ce n'est pas un Dieu de chantier inachevé, ce n'est pas un Dieu d'éternel recommencement, ce n'est pas un Dieu qui amène les gens à tourner en rond. Et dans les églises, même dans le monde, que de non-accomplissement. Que de non-accomplissement. Partageons en même temps encore la vidéo. Partageons. Que de non-accomplissement. Voici l'année qui a commencé. Trop de non-accomplissement en 2020. Les projets se sont arrêtés. Je me souviens, j'avais un projet de faire une réunion avec les femmes leaders, les femmes des autorités, les femmes des pasteurs et tout. On n'a pas pu, j'ai payé la salle au Cameroun. J'ai payé la salle, jusqu'à présent mon argent est là-bas. À cause de Covid, il y a eu des concerts qui ont été arrêtés. Des gens avaient déjà payé la salle, les gens ont investi, les gens... Le non-accomplissement, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ça peut, pour un enfant de Dieu, quand tu as un projet, par exemple, inachevé, si tu es délivré, tu ne parleras pas du non-accomplissement. Peut-être que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu que tu peux vivre le non-accomplissement. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais doit s'accomplir. Ça doit arriver à terme. Ou bien le diable, je ne sais pas. Tout était dans le non-accomplissement cette année. Et le Seigneur te me dit, il faut que tu te lèves. Il y a des personnes qui ont des alliances au non-accomplissement. Il y a des personnes qui sont réputées non-accomplissement. C'est-à-dire que lui-même, il connaît, elle-même, elle sait qu'un. La relation, si j'ai des personnes qui m'ont dit, des femmes qui m'ont dit que maman l'aidait, moi, je sais qu'un. Mes relations, c'est 2 semaines. Donc, quand l'homme là vient, il finit de taper sa bouche, je sais qu'il va partir. Je sais que ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, en elle, il y a du non-accomplissement. Et l'autre sujet de ce mois-ci,
Ce n'est pas 10 000 sujets, c'est un seul sujet. Le marathon s'y concerne les personnes qui sont victimes du non-accomplissement. Si toi, tu n'as pas le non-accomplissement, glisse. Pardon, ça ne te regarde pas. Si toi, tu vis que d'accomplissement dans ta vie, Dieu te bénisse, glisse. Ce n'est pas pour toi. Le programme du 12e mois-ci, c'est pour des personnes qui sont fatiguées de recommencer, de recommencer. D'être en relation, tu t'investis, après, paf, la personne te barre. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, mon fiancé est en train de me dire une histoire que je ne comprends plus. Je dis quoi? Mon fiancé est en train de me dire que déjà qu'on doit se marier, sa mère dit qu'elle veut faire un gros mariage et tout, et tout, et tout, et tout. Après, le gars me dit que son ami l'appelle pour lui dire qu'on lui propose l'argent pour aller faire un mariage blanc. Elle me dit, maman, je suis devenue folle. J'ai envie de devenir folle même. Elle me dit que c'est ça qui m'était d'abord arrivé avec mon premier fiancé. Je dis, tu vois dans ta vie, c'est ça, les non-accomplissements. Tu es toujours en train de recommencer. Après, on te dit dans la vie, sois fort, il faut toujours recommencer, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Tu vas recommencer ta vie pendant combien de temps? Un homme, il vient, il couche avec toi, il te laisse. L'autre vient, il couche, te laisse envers un enfant. L'autre vient encore, tu penses que c'est le bon, il va te laisser avoir encore un enfant. Te voilà qui accumule les enfants, chacun a son père, tu as 5 enfants sans père. Est-ce que c'est parce que tu es une mauvaise femme? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que tu es plus méchant que... Je ne pense pas que tu sois méchant ou que tu es un sorcier, mais tu as un problème de non-accomplissement. Tu as un problème de non-accomplissement. Ça peut te venir de tes parents. Est-ce que ton père, tout ce qu'il a commencé, il a fini? Est-ce que ta mère, tout ce qu'elle a commencé, elle finissait? Tu ne fais que divorcer, 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 divorcer. Tu vas toujours aller recommencer. Tu quittes la famille ici. Vous pensez que le mariage c'est facile? Tu arrives dans une nouvelle famille, le temps d'adaptation, les comportements du mari, les comportements de la femme, les belles-sœurs, tout ça. Pour le temps de s'intégrer n'est pas évident. Après maintenant, le mariage est fini. Tu as déjà fait les enfants ici. Tu t'es déjà battu pour qu'on t'accepte là-bas. Tu as même appris le patois du village. Parce qu'il faut qu'on t'accepte. Tu as déjà tout fait pour qu'on t'accepte. Partage encore la vidéo aussi. Maintenant, te voici que le mariage est fini. Tu peux encore dans une autre tribu, dans une autre région, dans un autre pays, aller encore te marier. Tu recommences encore. Oh, les mêmes caprices des belles-mères. C'est une nouvelle belle-mère, des nouvelles belles-sœurs, des nouveaux beaux-frères, nouveaux beaux-pères. Il faut encore recommencer. Nouveaux habitudes de famille, nouvelles façons de manger. Bon, toute ta vie, tu finis de te battre encore, tu t'intègres ici. Tu quittes encore, le mariage se gâte. Tu peux encore dans un autre... avec des enfants, tu quittes ici enfant, tu peux encore recommencer, mon ami. Tu n'es pas fatigué. Je te pose une question. Tu n'es pas fatigué que l'affaire la cesse? Que c'est comment? Pourquoi ma vie c'est toujours, il faut recommencer? Pourtant d'autres commencent une fois, ils arrivent jusqu'au bout. Même si c'est dur, ils supportent, ils se battent. Ils arrivent jusqu'à la fin. Mais pourquoi moi je dois toujours recommencer? C'est une question qu'il faut se poser et il faut combattre ça. Tu n'es pas fatigué. Et tu quittes l'église, si tu pars à l'église, si tu montes à l'église, si tu descends ici, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Le problème, ce n'est pas les gens, le problème, c'est toi. Il faut que tu t'arrêtes et que tu examines ta vie et que tu arranges ta vie. C'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Le problème est en toi. Le problème, c'est toi. Il faut que tu t'arrêtes. Pourquoi partout là où tu pars, c'est la même chose, le même scénario qui se reproduit. Ça veut dire que ce n'est pas les autres. Les autres ne sont pas le problème. C'est toi le problème. Le non-accomplissement. Dans quel domaine encore? Il y a plein de domaines. Dis-moi un peu dans quel domaine tu ne fais que recommencer. Dans peut-être les affaires. Tu es toujours en train d'investir ton argent. Oui, ça c'est bon. Ou au crypto-monnaie est arrivé, tu prends toutes tes économies, tu pars donner ton argent. Pape, ça va marcher, c'est bien, c'est une affaire qui donne maintenant, c'est ça qui nous donne l'argent maintenant. Pape, après tu apprends que c'est de l'arnaque. Ok. Tu quittes encore ici avec toutes les dettes que tu n'as même pas encore fini de rembourser. On vient encore te sortir avec une autre histoire. Non, c'est ça qui marche maintenant. Tu peux encore prendre les dettes sur les dettes que tu as déjà. Tu ajoutes encore parce que tu as espoir que avec ce que je vais gagner ici, je vais rembourser mes dettes là. Tu t'enfonces encore. On t'escroque, on t'escroque. Tu es toujours comme ça. Tout ce que tu fais, rien n'a marché, les projets, rien du tout. Mon ami, à un moment là, il faut que ça s'arrête.
2021 là, si je commence une affaire, je suis sûre que Dieu me dit vas-y et que Dieu m'a donné le OK, je vais arriver au bout. Je vais manger les fruits. Tu finis de souffrir avec quelqu'un. Tu souffres avec quelqu'un, il devient quelqu'un. Maintenant, quand il arrive, il est bien, il te zappe, il peut prendre quelqu'un qui ne sait même pas combien il a fait pour souffrir. Non, 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 non. C'est ça le non-accomplissement qu'il faut combattre. Il faut combattre ça dans quelque domaine que ce soit. Tout enfant de Dieu, franchement, quand j'ai lu ça, quand cet esprit m'a révélé ça, je me suis révoltée. Je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas vivre le non-accomplissement alors qu'en nous, il y a Jésus. Jésus qui est l'accomplissement de tout. C'est pas possible. On doit combattre ce non-accomplissement avec toutes nos forces, de toutes nos âmes. Si c'est un esprit, ça doit partir. Si c'est une forteresse, ça doit être renversé. Si c'est quoi? Si c'est une muraille, on va la renverser. Si c'est un hôtel, on va le démolir. Quel que soit ce que ça puisse être, ça doit tomber ce 12e mois-ci. J'entre en 2021 avec des fondements d'accomplissement. Elle dit que je commence, j'arrive jusqu'à la fin. Je commence, j'achève. Je commence, je termine. Oui, c'est quoi le truc? Toujours les fiançailles brisées. Toujours les fausses couches. Toujours les maladies. Une maladie qui ne finit jamais dans ton corps. C'est quoi le truc? On te dit que tu as une maladie. On te donne le traitement. Tu bois un peu, après tu t'arrêtes. La maladie recommence à zéro. Même dans le domaine de la délivrance, voilà. Même dans la délivrance, il y a certains domaines où tu dois avoir l'accomplissement de ta délivrance. Est-ce que tu comprends? Tu ne dois pas avoir le mari de nuit, ça fait 50 ans, on ne fait que prier sur ton mari de nuit. Non. L'accomplissement là, l'esprit là doit partir. C'est toi qui dois identifier les domaines de ta vie où tu sens le non-accomplissement. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle, dans tes finances. Tu n'arrives pas, on te promet toujours, mais l'accomplissement des promesses dans ta vie, les paroles même prophétiques, on a déjà prophétisé sur toi, tu as déjà un gros cahier de prophétie comme ça, depuis que tu es dans le Seigneur. Aucune parole prophétique ne s'est encore accomplie. Pourquoi? Et puis tu aimes citer le livre d'Habakkuk. Il dit, attends, si ça tarde, mon ami, pourquoi pour les autres s'accomplissent? Pourquoi pour toi, c'est seulement pour toi qui tarde? Hein? Pourquoi ça tarde? Les paroles prophétiques, les promesses, je vais te faire du bien, je vais penser à toi, je vais ceci, mais ça ne s'accomplit jamais. Pourquoi? Il y a un problème. Et c'est le problème là que nous traitons le mois-ci. Je n'ai pas parlé d'un autre problème, je parle du non-accomplissement. Dieu a parlé sur ma vie. Je me souviens quand je venais de recevoir le Seigneur. On avait reçu le Seigneur et l'homme de Dieu prophétisait beaucoup avec des cahiers de prophétie. 3 mois plus tard, aucune prophétie n'est accomplie. On est parti à l'église voir le pasteur qui est pasteur. Donc toutes les prophéties qu'on dit là, ça ne s'accomplit pas. C'est comment? Le pasteur s'était moqué de nous, que vous êtes des enfants. Hein. Vous venez vraiment de recevoir le Seigneur. Ça va s'accomplir, supporter. Toutes les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur ma vie, depuis que j'ai reçu le Seigneur, sont accomplies. Comme je vous parle ici. Ce que je vis aujourd'hui, c'est l'accomplissement des prophéties. Je me souviens une année, un homme de Dieu avait prophétisé sur moi. En 2000, je ne sais combien, peut-être 11, 12. Il me dit, je vois le monde entier venir te consulter. Je vois une Bible qui brûle entre... Je ne prêchais pas encore, hein. Je n'avais même pas dans ma tête que je devais prêcher. L'homme de Dieu l'avait prophétisé à l'église. Il me dit, toi, maman Dédé, je te vois avec une Bible qui brûle entre tes mains. Je vois les gens quitter du monde entier pour venir te consulter au même titre que ton mari. Ça s'est accompli quand je fais les retraites spirituelles. J'ai des gens qui viennent des États-Unis, des gens qui viennent de la Guadeloupe, des gens qui viennent de partout, partout, partout. La prophétie est accomplie. La prophétie, toutes les prophéties qu'on a déclarées sur ma vie, je suis en train de les vivre. Mais toi, tout ce qu'on a dit sur toi, ce ne sont que les prophéties des sorciers qui s'accomplissent. Le seul accomplissement que tu vis, c'est l'accomplissement de tes ennemis, l'accomplissement des sorciers, tout ce qui décrète sur toi, le malheur qui décrète sur toi, ce n'est que ça qui s'accomplit, mon frère, ma soeur, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Quand tu regardes ta vie, tu te souviens seulement, quand j'étais petit, il y a un mère là qui m'avait dit que je vais voir ce que tu vas devenir. Je vais voir qui va t'épouser. Les hommes vont venir coucher avec toi, ils vont partir. Et c'est ça qui s'accomplit dans ta vie. C'est la parole là qui s'accomplit. Mais les paroles prophétiques,
Les bonnes paroles qu'on a déclarées sur toi, aucune de ces paroles ne s'est accomplie. Moi, par exemple, quand j'étais petite, on passait le temps à me bénir. On me disait, parce que j'étais une petite fille très serviable, que voilà, toi, tu ne vas pas souffrir. Tu auras des gens qui vont t'aider. Dieu va te bénir. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que je vis. Donc, ce que je vis, ce n'est pas le hasard. Et je veux dire à quelqu'un que la vie n'est pas au hasard, ne vit pas au hasard. Depuis que le Seigneur m'a révélé, que la vie ne nous donne pas ce qu'on attend. La vie nous donne ce qu'on réclame, on récupère par la force. Ne dis pas que oui, comme 2020 là n'était pas bien. Vraiment, espérons que 2022 sera. Ça ne sera pas bien, mon ami. Si tu ne te lèves pas maintenant, pour dire qu'à partir de maintenant, je suis fatiguée que les prophéties de malheur s'accomplissent dans ma vie. À partir de maintenant, que des bonnes paroles vont s'accomplir. Que les prophéties, Seigneur, tu as promis, tu dois réaliser dans ma vie. Tu as parlé, ça doit... Je dis que ça doit arriver. C'est toi qui as dit. Lisez la Bible est bien. Lisez la Bible. Toutes les bonnes paroles que le Seigneur a proclamées sur Israël. Toutes les paroles, je n'ai pas ma Bible avec moi. Je sais que mes enfants devaient m'apporter ça. Toutes les bonnes paroles se sont accomplies dans le livre de Josué. Il dit toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées se sont accomplies. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la parole que Dieu a dit sur toi ne s'accomplit pas, c'est parce que toi... C'est toi le problème. Ce n'est pas Dieu. C'est toi le problème. Et tant que tu ne traites pas avec ce problème, rien ne va se produire dans ta vie. Je dis rien. C'est toi qui as un problème. C'est toi le problème. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te boostes. Et ça passe, number one, par la prière. Pas seulement la prière, mais la prière est la clé parce que le spirituel domine le physique. La prière te débraye le chemin. La prière t'ouvre le chemin. La prière libère ton esprit pour que tu commences même à réfléchir, pour qu'on ne te baigne plus. Tu vas commencer à raisonner et après tu vas poser les actes. Parce qu'après la prière, on pose les actes. Après la prière, on travaille. Après la prière, on se bat. Après la prière, on cherche. Après la prière, on frappe. Après la prière, dans la prière, on ne s'arrête pas seulement pour prier, prier, prier. On ne fout rien. Après la prière, non. Après la prière, on travaille. Après la prière, on cherche. Après la prière, on pose des actes. Donc, c'est ça le programme du 12e mois que je suis venue t'expliquer. C'est des personnes, l'école d'Esther, hein, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas fatigués. Moi, mon ministère, c'est pour les personnes qui sont fatiguées de leur situation. Fatiguées de vivre ce qu'ils vivent. Parce que ce ministère m'a été donné quand j'avais dit à Dieu, je suis fatiguée de vivre ce que je suis en train de vivre. Et c'est là où le Seigneur m'a révélé l'école d'Esther. Donc l'école d'Esther n'est pas pour les blagueurs, les gens qui pensent qu'ils ont encore du temps à perdre, du temps pour aller jouer. Non, non, je veux les personnes qui sont conscientes et qui sont fatiguées de rester sur place, fatiguées d'être victimes de la sorcellerie, victimes de l'échec, victimes du non-accomplissement, victimes des malheurs, des gens qui sont fatigués. Voilà, l'école d'Esther, c'est pour vous. Mais vous les problèmes que tu as ne te dérangent pas encore. Pardon, passe ta route. On ne traite pas avec les gens comme ça. On traite avec les personnes qui, à un moment, ils s'arrêtent pour dire Dieu, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. C'est des situations comme ça que nous traitons. Il y a un témoignage. Oh Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous faire écouter quelques témoignages, s'il vous plaît? Permettez-moi de vous faire écouter certains témoignages. Il y a une dame, il y a quelques jours, elle m'appelle en pleurant. Elle est dans le programme. Elle me dit, Maman Dédé, on a dit à l'hôpital que j'ai les kyphes. J'ai les myomes. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis qu'arrête-moi tes pleurs là, ça ne me sert à rien. Tu as l'huile d'onction? Oui. À partir d'aujourd'hui là, mets-moi l'huile d'onction sur tes hanches, tes parties intimes. Je ne sais même pas si j'avais prié pour la femme là. Je crois que j'avais prié pour elle. J'ai détruit ça. Je ne sais même plus où j'ai prié, je n'ai pas prié. Elle m'envoie le message l'autre jour. Bonsoir, maman. C'est elle ici. Maman. Elle m'envoie le message, ça fait pas 2 semaines. Peut-être une semaine. Hein. Je ne connais pas. Je vais te faire écouter un peu son témoignage. Écoute son témoignage. Je voulais vous... Bonsoir, maman. Maman, je voulais vous expliquer, rendre un peu mon témoignage que Dieu a opéré ce soir pour moi. Le 19 passé, c'est-à-dire le 19 du mois de novembre, là,
Je suis partie chez mon gynécologue et elle a découvert que j'avais le myome et puis le kyste ovarium, tout ça là. Je vous avais fait un message pour vous expliquer tout ça là. Mais Dieu a opéré le miracle. Donc aujourd'hui, elle m'a dit de venir aujourd'hui le 2 décembre. Je vais, elle me dit non, que je n'ai plus myome, je n'ai plus kyste, tout ça là, qu'elle ne voit rien. Donc vraiment, maman, je suis dans la joie. J'ai dit merci, merci, merci à Dieu, à votre Dieu, le Dieu tout-puissant. Je suis tellement en joie que vraiment, je ne sais même pas ce que je vais dire encore. Donc vraiment, merci, maman, merci pour votre prière, merci pour tout, 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 tout. Parce que chaque jour que tu fais, je mettais l'huile en bas de moi et je priais. Je mettais sur mon ventre aussi par la prière, mais Dieu a opéré le miracle. Donc vraiment, merci, maman, merci, merci, merci. Elle dit qu'elle ne voit rien, il n'y a plus myome, il n'y a plus kyste. Maman, merci beaucoup, merci Seigneur pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Merci beaucoup, maman, merci pour tout. Bye. J'avais suivi ça. Le 19 du mois passé, elle part à l'hôpital et le médecin dit qu'elle a le myome. Elle sait le myome, c'est que... Elle pleurait, elle dit qu'elle arrête-moi les pleurs inutiles là. Tu as l'huile d'onction sur laquelle j'ai prié. À partir de l'instant où tu parles là, oins-toi avec. Il y a quelques jours, elle part à l'hôpital. Le même médecin dit que tout a disparu. Hein? Tout a disparu. Je vais encore faire écouter notre témoignage. Les témoignages de guérison de Covid, tout ça, écoutez un peu. Allô, bonjour, maman Didi. Écoute. Depuis lundi, je suis un peu malade, grippée, palue. Finalement, cet après-midi, je suis allée faire le test du Covid et c'était positif. Je suis confinée à la maison là maintenant, très, très fatiguée. Mais j'ai commencé le traitement aujourd'hui même. J'espère que ça ira. Ça, c'est la personne qui m'envoie. Écoute l'autre témoignage. Allô, bonsoir. La même personne. J'ai la joie de t'annoncer que je vais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vraiment, la fièvre a complètement disparu. La fatigue aussi est en train de partir progressivement. Hier, j'ai même pu suivre la veillée jusqu'au bout. Vraiment, ce que je ne parvenais pas à faire depuis 2 semaines pratiquement. Je suis vraiment contente. Je voulais rendre grâce à Dieu avec toi pour tout ce que tu fais, pour tout ton accompagnement. Je te dis encore merci infiniment, maman Dédé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Maintenant, elle nous a envoyé. Il n'y a pas des gens qui partent faire le test de Covid là et puis ils boivent les remèdes, ils meurent. Elle m'a envoyé, je ne sais pas si vous allez voir ça. Elle a fait le test du Covid. Ce matin, j'ai refait mon test Covid, c'est négatif. Vous voyez, non? Voilà. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ opère encore les miracles. Il y a un qui disent que Jésus n'opère plus les miracles, n'est-ce pas? Bonjour. Voilà un autre témoignage. Écoutez, hein, vraiment, le Seigneur permet qu'on écoute les témoignages ce soir. Bonjour, maman Dédé. Je viens rendre gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que où je travaillais à l'hôpital, j'avais eu le Covid-19 là-bas. Et ce qui a fait que j'étais vraiment malade. Avant même qu'on ne détecte que j'ai le Covid-19. C'est le samedi, ça fait 2 semaines quand je pars au travail. On me dit que rentre à la maison, tu as le Covid, tu es positif. Je me suis posé la question que, mais, à moi-même, que, je comprends le pourquoi j'étais malade, j'avais la toux. Mais j'avais quand même peur que, hey, l'histoire du Covid, si, et surtout comme je travaille à l'hôpital, avec les patients et tout ça, et là, mon patron m'a demandé que, va à la maison, tu as 2 semaines à la maison, confiné. Et là, je rends grâce à Dieu parce que, durant le temps du confinement à la maison, je n'avais pas le droit de sortir, d'aller même à la boutique parce que de peur de spray, c'est-à-dire de contaminer aux autres. Parce que j'ai constaté avec cette histoire du Covid-là, c'est-à-dire c'est un truc qui se contamine dans l'air. Parce qu'il y a des personnes qui sont positives, mais qui ne font pas la maladie, comme moi j'ai vu des collègues. Alors, j'ai même parlé avec certains de mes collègues qui étaient positifs.
qui avaient le Covid, mais qui ne faisaient pas la maladie. C'est par là que j'ai été contaminée par le Covid. Alors, je rends grâce à Dieu parce que durant le temps du confinement du Covid que j'ai eu, j'étais dans la méditation de la parole de Dieu, j'écoutais les prières du programme, je réécoutais et j'ai invoqué le feu, maman. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a guéri du Covid, parce que vraiment les cas du Covid ici, là, aux USA, partout même dans le monde, c'est un truc qui est que si tu dépasses 14 jours, tu es bien. Mais si tu ne dépasses pas plus de 14 jours, c'est un truc qui est que tu ne sais pas comment la maladie va évoluer. Moi, j'avais peur que Seigneur, pardon Seigneur, le feu du fondeur, Seigneur, le feu, ton feu, dans mes poumons, le feu du fondeur, Seigneur, que ce Covid quitte mon sang au nom de Jésus, maman. Je te dis que ce matin, j'ai repris le travail, je rends grâce à Dieu, vraiment que Dieu m'a délivré du Covid et il m'a guéri. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que là, c'est une grâce et c'est un privilège. Donc, j'ai repris le travail, je me sens très bien à merveille. Et ma maman aussi, elle aussi, je l'ai contaminée le Covid. Elle-même va déjà aussi bien. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi et pour ma famille. Et je vous dis merci aussi, maman, vraiment. Merci vraiment, surtout, vraiment merci pour tout. Vraiment, pluie d'abondance. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai repris le travail. Amen, amen, amen. Ah, quels sont encore les témoignages que je veux que tu écoutes là? Il y a plein de témoignages, je t'assure. Plein, 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 plein. Le Seigneur il fait beaucoup de choses. Ici, c'est qui? Allô, bonjour, maman Didi. C'est déjà ça que je t'ai fait écouter. Il y a des témoignages. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Et franchement, nous devons nous lever pour prier. Salam, salam, maman Dédé. Écoute ça. Maman, je voulais faire un témoignage. Je ne sais pas si c'est un petit témoignage, comment je vais dire. Maman, j'ai suivi la prière de hier matin. Et comment la prière de hier matin, et ça m'a beaucoup touché. J'ai utilisé ça pour prier. Pendant que je priais, j'ai commencé à mettre mes programmes de la maison où je suis ici à Gadi. Parce que depuis que Francine est morte, je voulais à tout prix libérer la maison. Je voulais quitter, changer de maison, rentrer sur Marrakech, mais je n'avais pas de quoi prendre une maison, payer la maison sur Marrakech. Donc depuis là, ma tête était en train de chauffer. Comme les dirigeants qui m'ont fait venir jouer et travailler à Agadi, ils ne répondaient plus à mon appel, ne pouvaient même pas nous savoir. Ils ne sont pas venus me rendre visite à l'hôpital, rien. Ils n'ont participé à rien. Donc eux, dans leur tête, je ne sais pas si qu'est-ce que j'ai fait. Comme j'étais tellement moi que dans la prière avec Francine et tout. Donc maman, ce matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Et j'avais déjà, depuis quelques jours, arrangé mes trucs dans les bagages, dans le carton. J'ai commencé à prier, à utiliser les mêmes termes de prière que tu as fait hier matin. J'ai utilisé le même contexte parce que dans ma tête, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, là, c'est trop, c'est trop. J'ai commencé à prier, Maman, quand j'ai fini la prière, j'étais moi tranquille. Comme j'avais rangé mes choses, j'étais moi tranquille. J'ai dit, ok, c'est le dernier jour que je passe à Agadi. Il faut que je retourne à Marrakech. Et du coup, j'ai envoyé un message à un de mes collègues. Je lui ai dit, bon, voilà, envoie le message. Je te dis que moi, je suis prêt à libérer la maison, même si c'est ce soir ou demain. J'ai dit, hey, maman, quelques 3 heures comme ça, 3 heures plus tard, on sonne à la porte. Je vois, c'est mes patrons. Et ils me disent, ok, on est venu pour rapport à te donner de quoi, la possibilité. Qu'est-ce que tu veux pour libérer la maison? J'ai dit, ok, moi juste de quoi je vais payer ma maison à Marrakech. Parce que je veux seulement aller retourner sur Marrakech. Ils m'ont dit, ok, ils vont aller se concentrer, ils reviennent à 18h pour me donner le transport pour rentrer à Marrakech. Maman, je voulais rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ par rapport à ça, parce que vraiment, depuis... Comprenez, non? Il a fini de prier, le Seigneur. Il y a tellement de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Dans ce mois-ci, nous allons travailler ça, le non-accomplissement. Comment est-ce que le Seigneur doit aussi nous bénir? Les paroles prophétiques qu'on a dit sur toi les années précédentes, depuis que tu es dans le Seigneur, tu as fait des rêves, Dieu t'a montré comment il t'a béni, mais ce n'est pas accompli, tu es en train de vivre le contraire. Donc, ce mois-ci, c'est ce que nous allons faire, nous allons prier. Et je vais vous montrer le programme de prière. Ça, j'ai fait le programme-ci pour ceux qui ne vont pas venir s'inscrire au programme. Ceux qui viendront s'inscrire, on va faire ça en détail. Tout à l'heure, on va commencer à 23h. Maintenant, le programme, c'est quoi?
Parce que nous devons aller en profondeur avec Dieu, prier de plus en plus. Hein. Nous devons être dans la présence de Dieu. Moi, je vous ai toujours dit que la présence de Dieu, c'est rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que la présence de Dieu. Il n'y a rien de bien que la présence de Dieu. La présence de Dieu est la meilleure. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie, qu'il y a tout, qu'il y a tout, qu'il y a tout. C'est pour ça que le Seigneur nous a révélé les retraites spirituelles pour que les gens, les hommes et les femmes soient dans sa présence. Parce que beaucoup de personnes sont occupées par le travail, par ceci, par cela. On a beaucoup d'occupations et on n'a pas le temps de Dieu. Et donc le Seigneur nous montre donc sa présence, hein. Il veut que nous soyons dans sa présence. Et nous avons décidé qu'en ce 12e mois, nous allons donner 10 heures. La journée à 24 heures. Nous allons donner 10 heures de notre temps à Dieu. 10 heures. Normalement, Dieu doit prendre la dîme, c'est-à-dire la 10e partie. Le Seigneur m'avait révélé ça qu'en une journée, tu dois avoir au moins 3 heures pour moi. Même si ce ne sont pas 3 heures d'affilée, peut-être 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Je dois avoir au moins la dîme de ton temps. Donc, en ce 12e mois, nous allons donner à Dieu 10 heures de notre temps. 7 heures de prière et 3 heures de méditation. 7 heures de prière, 3 heures de méditation. Maintenant, voilà les sujets de prière. 1 heure de prière, pendant les 7 heures de prière, voilà comment est-ce que tu dois faire ton étalage de tes prières. 1 heure de prière où tu ne loues que Dieu, tu ne l'adores seulement. Parce que les enfants de Dieu sont désordonnés, vous priez en désordre. Le feu, le feu, le feu. Qui vous dit que c'est comme ça qu'on prie même? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que vous lisez même la Bible? Dans la Bible, regardez un peu comment Dieu a, les gens avec qui Dieu a travaillé. Dans l'ordre. Nous devons quitter le désordre. Beaucoup de personnes sont dans le non-accomplissement à cause du désordre. Ta vie est en désordre. Mais mets de l'ordre dans ta vie et tu vas commencer à accomplir tes projets. Même dans la prière, c'est le désordre. On mélange tout. On fait tout vraiment. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même dans 1 Corinthiens, quand l'apôtre Paul dit à ses enfants de respecter l'ordre à l'église parce que l'esprit du prophète des prophètes est soumis aux prophètes parce que Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de désordre. Donc pendant 1 heure, tu loues Dieu. Tu adores seulement le Seigneur. Après, tu as 1 heure d'action de grâce. La louange, l'adoration, c'est quoi? C'est élever le Seigneur, le bénir, parce que tu ne peux pas louer Dieu et l'adorer si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons 3 heures de méditation biblique par jour. C'est quand tu lis la Bible que tu découvres qui est Dieu. C'est quand tu lis la Bible que tu découvres vraiment qui est le Seigneur. Et tu peux l'exalter, l'adorer normalement. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent des mots dans la prière. Beaucoup de gens manquent de mots dans la prière, aiment les récitations. Va réciter les psaumes, va lire tel psaume 50 fois. C'est la magie que tu es en train de faire. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est la communication avec Dieu. Mais les gens sont limités. Parfois, quand on dirige la prière à l'église, on dit « adorons le Seigneur ». D'autres sont déjà en train d'envoyer le feu aux sorciers. Non, trop de désordre, trop d'amalgame, trop de foutaise même, je pourrais dire. Donc, quand tu lis la Bible, tu sais comment adorer Dieu. Tu vois comment les gens l'ont adoré, comment Jésus a adoré, comment les apôtres ont adoré, comment... Et tu te formes à cette adoration-là, tu t'entraînes. Donc, il y a 1 heure de louange d'adoration, 1 heure d'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? C'est remercier le Seigneur. Voici une année qui finit. Tu dois t'asseoir pour dire merci à Dieu pour tous les instants de ta vie. Chaque mois de 2026, tu t'assois, merci Seigneur, merci Seigneur. Ça, 1 heure de temps même, c'est petit. Pour adorer Dieu, dire merci à Dieu en 1 heure de temps, c'est trop petit. Mais par jour, tu dois le faire, adorer Dieu. Dis merci à Dieu, action de grâce et dis merci à Dieu. Quand tu finis les actions de grâce, la repentance, là, tu peux même faire même une journée. La repentance, c'est-à-dire reconnaître tes péchés. Je vous ai dit que ce n'est plus le moment de vivre dans le mal, de vivre dans le péché, de vivre dans les soucis, des faux problèmes. Non, mais là, c'est le moment de se repentir. Demander pardon à Dieu en profondeur. Demander pardon à Dieu du fond de son cœur. Demander pardon à Dieu de tout son cœur. Regretter son péché. Demander au Seigneur de te libérer de ce péché. Demander au Seigneur d'apaiser les personnes que tu as offensées. Et demander au Seigneur de t'apaiser toi. Parce que quand on t'offense, on te blesse. Et parfois, quand tu es blessé, tu n'arrives pas à pardonner. Et quand tu ne pardonnes pas, c'est un péché. Dieu ne va pas aussi te pardonner tes péchés. Donc, si tu es blessé, tu dis que Seigneur, tel m'a blessé, je n'arrive pas à pardonner. Donc, ça, c'est la rubrique de repentance. Et quand tu finis de te repentir, de reconnaître ton péché, d'avouer ton péché,
Parce que la repentance, la confession, ça passe par l'aveu du péché. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, ne prospère pas. Tu dois avouer ce péché, le délaisser pendant 1 heure de temps. Après, maintenant, quand tu finis, tu renonces au péché là. Parce qu'il y a des personnes qui demandent pardon le matin, le soir, ils refont le même péché. Pardon le matin, ils partent retomber dans le même péché. Tu te fous de ta gueule. Tu te fous de toi-même. Hein? Donc, tu sais que ça c'est ma vie et puis Dieu va toujours me pardonner. Je manque, je dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Tu repars, dès que tu viens de demander pardon à Dieu, tu repars encore menti. C'est ton problème. Personne ne fait même du mal à quelqu'un sur la terre. C'est tout ce qu'on se fait là, c'est pour nous-mêmes. On ne fait pas du mal à Dieu. Dieu n'a aucun problème. Est-ce que Dieu a un problème? Dieu est Dieu. Est-ce que Dieu meurt? C'est nous qui mourons. C'est l'homme qui meurt. Est-ce que Dieu, c'est l'homme qui souffre? Dieu n'a aucun problème. C'est Dieu qui a... Pardon. Dieu n'a aucun... C'est l'homme qui a tous les problèmes de la terre. Donc, tu dois donc renoncer à ce péché et dire au Seigneur que tu veux abandonner. Le renoncement, c'est désavouer le péché. Seigneur, je ne veux plus me retrouver dans le mensonge. Je ne veux plus me retrouver dans les commérages. Je ne veux plus me retrouver dans l'impudicité, Seigneur. Je ne veux plus me retrouver. Ça, c'est le renoncement. Seigneur, je renonce. Cette vie-ci, ce n'est pas ma vie. Je renonce à ça, Seigneur. Donc, ça, c'est les étapes de la confession, de la repentance. Ce n'est plus le moment de vivre dans le... Je suis en train de venir. Il y en a qui jouent avec leur vie. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Maintenant, quand tu finis donc de passer cette étape-là, qui est une étape profonde, où tu dois passer en revue tous les mois de ton année, où tu t'assois, même après, même les années précédentes, et tu demandes au Saint-Esprit de te révéler en toi les péchés qui sont cachés encore. Parce qu'il y a des péchés que toi, tu penses que ce n'est pas un péché. Il y a des péchés que tu négliges, il y a des péchés que tu ignores, il y a des péchés que tu fais involontairement, mais tu es toujours coupable. Péché égale péché. Tout péché que tu commets, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, ce sont des péchés et tu es coupable. Et les péchés ont une peine. Donc quand tu fais la repentance, demande au Seigneur de te décharger de la peine de ton péché. Parce que les péchés ont des conséquences. Dieu peut bien te pardonner, mais les conséquences restent. Les conséquences sont là. Donc tu dois demander au Seigneur sa miséricorde pour qu'il te décharge des conséquences des péchés que tu as commis. Maintenant, quand Dieu va te décharger, tu peux encore commettre le même péché, les conséquences, tu te fous de ta gueule, tu vois un peu. Voilà. Maintenant, après donc, les renoncements, tu commences à invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, dans ton âme. C'est le sang là qui vient laver, effacer le péché. Vous savez, le péché a une mauvaise odeur. Le péché, c'est comme c'est la pourriture. Le péché apporte la malédiction. Le péché ouvre la porte aux démons. Le péché bloque ta vie. Le péché te fait tout ce qui est mauvais. Le péché fait en sorte que Dieu ne te regarde même pas. Le péché te coupe de Dieu. Donc, mais quand tu invoques dans le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te bénit. Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il te lave, il te purifie, ce que tu as perdu. Parce que quand tu pêches, tu perds beaucoup de choses. Le sang de Jésus donc t'apporte ce que tu as perdu. En fait, ça te donne encore la vie. Parce que le sang de Jésus a la vie. Ça t'affranchit, ça te justifie. Donc c'est pendant 1 heure, tu es seulement en train de dire, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Purifie-moi avec ton sang. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas faire ça pendant 10 minutes parce que les mots vont te manquer. Si les mots vont te manquer, viens t'inscrire au programme. On va prier ensemble et je vais t'enseigner comment est-ce qu'il faut faire. Mais si tu peux le faire seul, vas-y. Après, quand tu finis avec le sang de Jésus, tu descends au niveau du feu. Parce que tu t'es déjà repenti. Tu as déjà demandé au Seigneur de te purifier. Tu peux maintenant allumer le feu d'abord en toi. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tout ça pendant 1 heure. Tu pries que le feu là descende en toi. Que le feu là te libère, te purifie. Le feu là doit descendre en toi. Avant d'envoyer le feu aux sorciers, avant d'envoyer le feu à qui que ce soit, envoie d'abord le feu en toi-même. En toi-même, à l'intérieur de toi, parce que l'ennemi peut se cacher à l'intérieur de toi, tu ne sais pas. Il peut t'utiliser. Donc, il faut que toi-même, tu sois blindé par le feu, de telle sorte que le diable ne puisse plus t'atteindre. Alléluia. Maintenant, après, quand tu finis d'envoyer le feu à toi-même, quand tu finis d'envoyer le feu en toi-même, tu commences donc à envoyer le feu à l'extérieur. Tes ennemis, tout le monde avec qui tu es, tu envoies le feu à tout le monde. Tout le monde à l'extérieur, parce que tu as fini avec toi-même.
Parce que le feu purifie, le feu libère, le feu délivre, le feu, quoi encore? Le feu sanctifie, le feu fait beaucoup de choses, ça fortifie et même le feu fortifie. Vous comprenez? Donc, quand tu finis avec toi, le feu détruit également toutes les œuvres des ténèbres, ça détruit les esprits impurs, ça les chasse. Le feu détruit les programmes sataniques. Le feu, c'est une arme efficace entre les mains des enfants de Dieu. Notre Dieu aussi, c'est un feu dévorant. Maintenant, quand tu as fini avec voilà, le feu à l'intérieur de toi, autour de toi, est-ce que tu as compris? Maintenant, tu entames dans notre sujet de prière. Le non-accomplissement. Beaucoup de personnes ne vont pas accomplir leur destinée. Que ce soit la destinée terrestre, que ce soit leur éternité. Le non-accomplissement, quand tu as ça, même tu vas aller en enfer pour certains. Parce que Dieu a prévu que nous allons au ciel. Mais le diable vient te détourner. Il vient, tu n'achèves pas, je ne sais pas, Jésus a dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Maintenant, à cause du non-accomplissement, tu ne vas pas persévérer jusqu'à la fin. Alors, tu ne pourras pas être sauvé. Donc, c'est un problème qui est très dangereux, le non-accomplissement. Donc, tu dois t'asseoir pour détruire ça dans ta vie. Maintenant, si les 7 heures-là sont petits pour toi et que tu n'as rien à faire, hein, que tu es à la maison, tu ne travailles pas, mon ami, tu peux même doubler. Ça, c'est juste un programme standard que tu dois faire. Tu peux doubler ça. Parce qu'il faut que tu entres en 2020 préparé. Il faut que tu entres en 2020 tout feu, tout flamme. Il faut que tu entres en 2020 c'est-à-dire que, je ne sais pas quel mot utiliser pour te dire, mais je veux te dire que ta vie là est entre tes mains. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir arranger ta vie. Oh, tu vas toujours accuser les gens. Non, lève-toi pour ta vie. Ne compte pas trop sur les gens. Tu vas commencer à te compromettre. Quand quelqu'un te donne même trop quelque chose, la personne commence à te mépriser. Mais toi-même, tu dois aussi être bien pour donner aux autres. Dieu a prévu une étoile pour toi. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi. Donc lève-toi et combat. Si tu ne sais pas prier, viens au programme. Inscris-toi. Mon numéro WhatsApp est inscrit là. Et Dieu va permettre. Tu es dans le concubinage, ça fait combien d'années? 10 ans. Non-accomplissement. Pourquoi tu ne finis pas ton mariage? C'est ça? Tu cherches le travail. On a plein de témoignages ici là. J'ai des témoignages ici là que je vais vous faire écouter. Pendant le confinement, les gens qui ont trouvé le travail ici. Ah, je vous assure, le Seigneur est trop fidèle. Tout est dans la prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous disais que Jésus est en train de venir, nous sommes à la fin des temps. Et 666 est en train d'être établi, la marque de la bête. Les gens sont en train de recevoir. Donc, un enfant de Dieu doit être libre. Parce que nous allons combattre avec ça. Et si tu as encore des chaînes internes, des combats intérieurs, tu vas perdre ton salut parce que tu ne pourras pas combattre tout le monde de tous les côtés. Il faut finir avec 2026. Que tu sois libre. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Laisse un peu ta zone de confort, les gens qui t'embrouillent là. Non, tu as besoin de ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il peut faire avec toi, en toi. C'est lui, il a ta vie entre ses mains. Jésus-Christ a ta vie entre ses mains. Tu dois le recevoir et tu dois faire ce travail. J'ai entendu les gens publier sur Facebook là que, oui, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus les liens de famille. Des foutaises, n'écoutez pas les bêtises comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit te dire que tu as les liens de famille? Regarde seulement ta vie, tu vas confirmer que si tu as les liens ou pas. Est-ce que c'est même un débat qu'on va dire que la délivrance, pas la délivrance? Regarde ta vie et juge ta vie. Si ta vie, tout va bien, c'est bon. Ça veut dire que tu n'as pas de liens. Tu n'es pas maudit, tu n'as pas de problème. Maintenant, laisse ceux qui ont des problèmes, qui ont les liens, se battre pour leur délivrance. Donc, c'est ça. Même si quand tu vas faire ce travail, même si 2021 aura quelques tempêtes, je te dis que toi, ta vie va donner. Moi, 2026, mon témoin de 2020, il y a eu Covid, tout ça, ça m'a un peu traumatisé, mais dans le côté spirituel, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Depuis que l'année a commencé, je suis en train de prier. Je ne sais même pas si je dors la nuit. Je prie, je prie, je prie, je prie. Donc, le Seigneur m'a maintenu en éveil toute l'année, comme il ne m'a jamais fait depuis les années précédentes. J'ai même peur pour 2021, Seigneur, ça sera comment? Est-ce qu'il va même encore dormir même? Vous comprenez un peu? Donc, j'ai un bilan
Covid, pas Covid, à un moment, je m'en fous de ça. Je suis concentrée dans mes choses spirituelles avec mon Seigneur dans ma vie. Je sais qu'avec Dieu, que le monde chamboule. La personne qui tient le monde entre ses mains, c'est mon Père. Et je suis en bon terme avec lui. Je ne lui dis pas de la bouche. Je me force à mettre sa parole en pratique, à arranger ma vie, à me préparer à le rencontrer. Tous les jours, j'ai la volonté de lui plaire, de lui être agréable. Je ne vis pas délibérément dans le péché. Je peux tomber dans le péché, mais après je me répands, je dis Seigneur, délivre-moi, je ne veux plus et tout. Et le Seigneur me change. Quand je m'arrête même pour voir mon comportement en ce 12e mois-ci, je me vois moi du premier mois de 2020, c'est 2 personnes différentes. Le Seigneur a travaillé encore dans mon comportement, dans mon caractère, dans mon cœur, mes pensées, tout a changé. Donc en fait, quand je rends grâce à Dieu, je dis Seigneur, je te bénis pour la personne que tu me fais devenir de jour en jour. La transformation se passe dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Donc je voulais partager avec vous ce programme-là. Si vous pouvez le faire de vous-même, allez-y, faites-le. Mais si vous voulez un accompagnement, inscrivez-vous au programme de l'école d'Esther. Parce que nous sommes là pour accompagner les gens. Voilà. Et le Seigneur vous fera du bien. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Non, les gens vont vous dire, oui, allez faire ceci, les Africains. Non, non. La vie, le spirituel domine le physique. Que vous le vouliez ou pas. Les hommes spirituels dominent le physique. Toi qui n'es pas spirituel, tant pis pour toi. Le monde est dominé par les esprits. Nous avons le Saint-Esprit, le Père des esprits. Toi, tu es un homme comme ça, un homme charnel. Tu ne connais rien. Tout ce qui se passe sur la terre, ça a d'abord existé dans le spirituel. Donc, c'était une vidéo pour venir réveiller quelqu'un. J'ai dit qu'on commençait tout à l'heure à 23 h la prière. Priez chez vous, réveillez-vous, ne dormez pas, ne laissez pas le mois-ci. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous cette année, ça doit s'accomplir. Vous devez entrer en 2021 avec ça. Même si ça s'accomplit là-bas, mais vous partez quand même avec. Les enfants d'Israël n'ont rien laissé en Égypte, rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien n'est resté. Ils ont dépouillé les Égyptiens, ils sont partis. Donc c'est le moment de dépouiller 2020 et de partir avec toutes les bonnes choses. Vous devez dépouiller 2020. Alléluia. Donc, je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiala. Demain, peut-être par la grâce de Dieu, on va faire la prière matinale. Trop de fatigue avec tous les programmes que je fais, les moments de prière. C'est pas évident. Merci de prier pour moi aussi, de me soutenir dans la prière. Ça me fera du bien. Est-ce que vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube L'École d'Esther? S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas abonnés, allez sur YouTube, L'École d'Esther, abonnez-vous, écoutez les vidéos, partagez les vidéos, ça vous fera du bien. Ne négligez pas vos vies spirituelles. Je ne sais pas comment je vais parler, c'est en quelle langue. Don't neglect your spiritual life. Je vais parler en anglais, je parle encore en quelle langue? Le chinois, l'arabe, je ne sais pas. Donc, ne négligez pas vos vies spirituelles. La vie spirituelle est très, très importante. C'est la plus importante. Parce qu'après tout ce que nous faisons sur la terre, il y a l'éternité. Tu vas passer ton éternité où? Et Jésus-Christ est en train de revenir. Regardez le monde, comment le monde est en train de chavirer. C'est écrit dans la Bible tout ce qui se passe là. Ce n'est même pas nouveau. Jésus avait tout prédit ça. Tu vas passer ton éternité où même? Tu vas aller où même? Tu vas vivre où? Tu vas faire comment si tu meurs maintenant? Tu vas aller où? Arrange ta vie quand tu es vivant là. Tu vas faire comment si tu meurs là tout de suite? Tu vas partir où? Dis-moi un peu. Vous pensez qu'après la mort, là, c'est fini? Non, c'est pas fini, il y a l'éternité. Donc, c'est maintenant que tu reçois Jésus, que tu arranges ta vie, que tu fais. Hein? Je vous assure, je prie pour vous, que Dieu vous aide et que Dieu continue à nous aider. Les enfants de Dieu qui jouent encore avec leur vie, là, continuent à jouer. Vous allez confirmer le code de ce qui va se passer quand l'église va partir. Ou bien si tu meurs dans tes blagues que tu fais là, c'est là où vous allez comprendre. Réveillez-vous. Achetez les Bibles. J'ai dit, les Bibles vont disparaître bientôt. Les Bibles en papier vont disparaître parce qu'on est en train d'introduire les nouvelles Bibles avec plein d'hérésies, plein d'erreurs. Achetez les Bibles en papier. Voici les fêtes de fin d'année. Les cadeaux que vous offrez aux gens. Offrez les Bibles en anglais. Merci. Pardon, ma langue va se couper. Vertrauen nicht dein geiziges Leben. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Là, c'est en allemand. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas vos vies spirituelles. Achetez les Bibles, offrez les Bibles aux gens que vous aimez, la faites-ci. Oh, le cadeau, oui, faites les cadeaux, achetez les Bibles.
Partagez aux gens les Bibles, les vraies Bibles. Envoyez ça aux gens. Oui, tu m'envoies le farotage. Le farotage, achète la Bible, tu lui envoies. Tu vas sauver. J'ai acheté des Bibles comme ça aux gens. Les gens là, il y en a qui sont des pasteurs aujourd'hui. Je regarde comme elle dit que Jésus-Christ de Nazareth, merci. Quand je leur donnais les Bibles, ils se moquaient. Oh non, on fait ceci. Je dis allez lire la Bible. C'est la Bible, c'est dans la Bible qu'il y a la bénédiction. Aujourd'hui, ils sont des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils prêchent l'évangile. Aujourd'hui, ils me disent merci. Moi, les cadeaux que je fais aux gens maintenant, c'est la Bible. Je n'offre plus à n'importe quoi. Si tu offres la Bible. La Bible. La Bible. La parole de Dieu. Ne jouez pas avec votre vie. Jésus-Christ est en train de venir. Ce n'est plus le moment de faire le désordre. Arrangeons nos vies maintenant. Je parle encore comme ça avant de vous dire au revoir. Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Les 1 heure de repentance que je dis là, il faut faire ça. Il faut se repentir. Tu as fait du mal à quelqu'un. Quelqu'un est en train de pleurer à cause de toi quelque part. Il faut arrêter ça. Ah, va pleurer devant Dieu. Dieu au Seigneur d'apaiser la personne là. Et toi-même, sois libre. Je te dis la vérité. Tu vas aller en enfer chercher quoi là-bas? Souffrir sur la terre là en enfer. Je vous assure. On m'a envoyé une vidéo très affreuse là. Je ne sais pas si elle peut montrer ça. Ou bien Facebook va me bloquer. Une femme qui a accouché un monstre. Un enfant qui a les dents, qui a les oreilles au niveau du cou, qui a les oreilles au niveau du cou, un enfant qui a les yeux sans paupières. J'ai voulu partager ça, mais j'ai eu peur que Facebook va encore me bloquer. Facebook m'avait bloqué comme ça pendant longtemps. Pendant vraiment longtemps, hein, parce que j'ai partagé des images bizarres. Donc, je ne veux plus les problèmes là. Ça va m'empêcher de prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça là, quand je parle de la sorcellerie, ces gens croient que c'est des blagues. La sorcellerie, ce n'est pas du beurre, c'est la vérité. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à me poser? Par exemple, tu as un non-accomplissement dans quel domaine? Tu sens que tu vis le non-accomplissement dans quel domaine? Dis-moi un peu. Avant que je ne parte m'apprêter pour ma prière de ce soir. Tu sens que tu vis le non-accomplissement dans quel domaine? Dans quel domaine tu sens que tu vis le non-accomplissement? Dis-moi. Ou bien tout marche bien dans ta vie et tout, et tout, et tout. Tu sens le non-accomplissement dans quel domaine? Personne a dit. Ça va me permettre de travailler dans ce domaine aussi. Et quand je ferai des émissions, je vous apporterai des éclaircies là-dessus. Il y en a qui m'ont parlé des relations, des projets, des affaires. Quoi encore? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Je ne vois pas les commentaires. Les finances, non l'accomplissement financier. Non l'accomplissement dans quoi encore? Dans tout. Non, non. Le tout là, ça ne veut rien dire. Le tout là, ça ne veut rien dire. Il faut énumérer le tout là. Tant que tu n'énumères pas ça, tu ne peux pas être délivré. À l'école d'essai, nous faisons dans les détails. Hein. Vous venez à l'école d'essai, vous allez comprendre beaucoup de choses. On ne dit pas dans tout. Il faut que tu mettes des noms dans ces domaines-là. Dans ta relation amoureuse, voilà. Dans ta vie conjugale, voilà. Non-accomplissement. Domaine financier, profession, mariage. Profession. Non-accomplissement professionnel. Beaucoup de domaines financiers. Dans le domaine professionnel, la vie professionnelle. Construction de sa maison. Voilà, c'est aussi un domaine. Tu commences à construire une maison, tu n'arrives jamais à la fin, les affaires. Depuis, tu es en chantier. Est-ce que vous savez que dans les chantiers, les sorciers viennent enterrer les choses? Oh, c'est tellement de choses, vie sentimentale. Je viendrai vous faire des émissions pour vous donner des éclaircies par rapport à ça. Je vous dis la vérité. Il y a un sorcier, un ex-sorcier qui témoignait dans notre église, qui disait que quand il était sorcier, pour bloquer les chantiers, il faisait que dans la nuit, il prenait les vieux habits en sorcellerie, les habits qui partaient en sorcellerie, il venait accrocher. Mais vous, avec les yeux physiques, vous ne voyez pas. Hein. Il venait les vieux habits et le chantier s'arrête. Donc, même quand tu as un chantier, il faut prier, il faut aller prier dans ce chantier-là, verser l'huile d'onction, sanctifier le chantier. La foi, le mariage et la santé. Voilà, surtout la santé, c'est un domaine très, très important. Quand tu es en santé, franchement, c'est très bien. Quand tu n'es pas en santé, c'est compliqué.
Non-accomplissement dans l'entreprise de son mari et elle. Donc, il y a toute sa persécution à gauche à droite. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il faut énumérer tous ces domaines-là où vous sentez que vous avez le non-accomplissement. Et on va travailler dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Passez une agréable soirée. Ceux qui veulent s'inscrire pour ce programme, venez. Et nous allons prier. Non-accomplissement dans ces décisions, tu n'arrives pas à être ferme. Tu as un problème, ma chérie. Tourner en rond dans les projets, vie professionnelle. Donc, c'est des choses que nous allons travailler et nous allons prier. Donc, je vous ai présenté le programme. À vous de jouer maintenant. À vous de disposer votre temps. Et le Seigneur vous fera du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.